Bonjour, aujourd'hui un tuto sur des imprimantes, mais surtout pour expliquer la différence de technologie et donc bien choisir la technologie qui nous convient entre ce qu'on appelle du laser et du jet d'encre. Des années en arrière, c'était assez simple, le jet d'encre c'était réservé aux particuliers, on trouvait ça en grande surface et uniquement en grande surface. Et le laser était réservé aux professionnels, on trouvait ça chez des revendeurs spécialisés. Pourquoi? Puisque en fait les imprimantes jet d'encre, toute petite capacité d'impression et une entreprise imprimant toujours beaucoup plus qu'un particulier, c'était des coûts d'impression qui étaient prohibitifs. Donc forcément, les professionnels se tournaient vers du laser, imprimante ou multifonction, peu importe, qui étaient des machines relativement onéreuses, mais qui permettaient d'avoir un volume d'impression pour un coût beaucoup plus modeste que les imprimantes jet d'encre de l'époque. Et puis, le temps passe et tout évolue, et surtout les technologies. Le laser n'a pas beaucoup évolué, on est toujours sur les technologies d'avant, je vais vous en parler juste après. Et vous verrez que c'est des machines très pointues. Par contre, le jet d'encre, il y a eu vraiment des révolutions. On est passé du jet d'encre classique au jet d'encre professionnel, et puis, depuis quelques temps, on a donc le jet d'encre qui se re-remplit avec des petites bouteilles, comme vous voyez là. Et on parlera des avantages et surtout de la chute du coût de l'impression qui est considérable. On commence par le laser. On est sur des machines qui sont beaucoup plus pointues qu'une imprimante jet d'encre, qui va avoir un certain nombre d'avantages, mais qui coûtent extrêmement cher, qui plus est par rapport aux technologies jet d'encre d'aujourd'hui. Pourquoi? Une machine laser, c'est donc très technique, c'est un four qui va chauffer comme un four de cuisine, et qui va chauffer une première pièce qu'on appelle un tambour qui est ici le DR3400 qui va dans cette machine. Tambour qui a un rouleau à l'intérieur, qui est un rouleau aimanté. C'est ce rouleau qui va chauffer. Et ce rouleau aimanté va avoir comme vocation d'aimanter la poudre du toner, qui est ici. C'est ce qu'on appelle la cartouche d'encre, vulgairement. Toner qui est ici symbolisé par le TN3480 qui va également dans cette machine. Ça veut dire que dans une machine laser, il faut systématiquement un tambour et un toner. On va parler un peu prix, même si ça peut varier d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, une machine laser comme ça coûte 250 €, l'achat de la machine. Et puis dedans, donc on a dit qu'il y avait un tambour, le DA3400, qui coûte 120 €. Et on a le toner, le TN3480, qui coûte 140 €. Si on additionne ce que je viens de dire, on est globalement à un peu plus de 500 € pour cette machine. On est sur un toner qui permet d'imprimer jusqu'à 8000 pages, et un tambour qui permet d'imprimer jusqu'à 50 000 pages. Cette notion est importante, ça veut dire que une fois que j'aurai changé 6 fois mon toner, je serai dans l'obligation de changer mon tambour. C'est-à-dire que le rouleau qui chauffe et qui aimante sera saturé, et pour avoir une qualité d'impression constante, je devrais changer cette pièce-là. Donc tous les 6 toners, je change mon tambour. Tous les 5 tambours, je serai amené à changer l'unité de fusion, c'est le four qui va chauffer, et on est sur des investissements un peu plus onéreux. Donc, simplement pour vous montrer comment ça marche, c'est très simple. Je viens mettre mon toner, donc ma cartouche d'encre, dans mon tambour. Ça se clipse, et c'est le tambour qui va rentrer ensuite complet dans la machine. C'est des machines donc, qui ont un démarrage un peu plus lent qu'une machine jet d'encre, puisque je vous l'ai dit, c'est un four. Donc, quand on appuie sur le bouton, le four doit d'abord monter en température. Donc déjà, c'est énergivore en termes d'électricité, ça consomme. Si vous mettez les mains sur les côtés en termes d'aération, vous sentirez que ça souffle beaucoup d'air chaud. Et ça consomme énormément d'électricité, donc c'est pas très écologique. Et puis l'autre point, c'est que cette poudre d'émail de fer qui est aimantée par le tambour dégage ce qu'on appelle des COV, des composants organiques volatiles, qui là aussi ne sont pas très écologiques. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certaines pièces où on met des gros copieurs laser, il est recommandé d'avoir un système d'aération efficace parce que c'est pas très bon à respirer. Donc voilà pour cette machine. De l'autre côté, on a une machine basique, jet d'encre, qui se remplit. Alors celle-ci est de la gamme Epson, mais là aussi, il en existe dans toutes les marques, monochrome toutes les deux. C'est une machine qui coûte 225 €. Donc on va dire que pour 20 € près, on peut acheter une machine ou une autre. Jusque-là, il n'y a pas tellement de différence. Là où va jouer la différence, c'est que la technologie est extrêmement simple. Un flacon d'encre que je vide dans ma machine, et ma machine est prête à imprimer. Il n'y a pas de four, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas tout ça, elle démarre instantanément. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce flacon d'encre qui permet d'imprimer 6000 pages vaut 12,90 €. 12,90 €, 6000 pages,
quand de l'autre côté, les 8000 pages sont à 122 euros. Le calcul est assez vite fait. Si on veut tout mettre sur un pied d'égalité, de comparaison, on va tout ramener à 50 000 pages. Pourquoi 50 000 pages? Je vous ai dit que c'était le premier seuil pour changer le tambour. Donc, j'imprime 50 000 pages. Pour imprimer 50 000 pages, il va me falloir 6 teneurs et un tambour. Ça veut dire que mes 50 000 pages me coûtent 6 fois 122 euros. On va arriver globalement à 732 euros, plus mon tambour à changer. Mes 50 000 pages m'ont coûté 874 euros. De ce côté-là, 6 000 pages, 12,90. Si je veux imprimer 50 000 pages, ça va me coûter 105 euros. Point. 105 euros, 874 euros pour deux machines qui coûtent 20 balles d'écart au démarrage. Donc le calcul est assez vite fait. Si on parle économie d'impression et qu'on ne regarde pas à l'instant T et qu'on se projette un peu, clairement, une imprimante jet d'encre que l'on re-remplit aujourd'hui sera beaucoup plus économique. Pour autant, ce n'est pas forcément la solution à tout, ce n'est pas la solution miracle. Ici, je viens de parler d'une technologie qui était très poussée. Celles-ci, ce sont des technologies qui sont plus simples. Selon l'environnement où vous allez travailler, si vous travaillez dans des entrepôts où il fait très froid, dans des pièces qui sont très poussiéreuses, il faudra mieux éviter la technologie jet d'encre qui sera beaucoup plus sensible à ces variations de température ou à la poussière. Ici, c'est des machines qui sont globalement, on va le dire, increvables. Donc en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre métier, bien entendu, le laser aura toujours une légitimité. Pour autant, on parle souvent de machines de bureau, et là la question se pose, et je vous laisse choisir. Je rappelle, 50 000 pages, on est sur 874 euros à gauche, 105 euros à droite. Pour moi, la messe est dite. Je vous laisse faire votre choix, je vous remercie pour votre patience, votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.